Aujourd'hui, nous allons voir 12 lois de la gestion du temps. Allez, c'est parti. Loi de Pareto, 20% d'énergie produisent 80% des résultats. Alors, tout doit-il toujours être fait à 100%? Loi de Parkinson, fixe des délais pour chaque tâche. Plus tu disposes de temps pour accomplir un travail, plus ce travail prend de temps. Loi d'Illich, accorde-toi des pauses régulières. Au-delà d'un certain nombre d'heures de travail, l'efficacité décroît. Loi de Carlson, limite les interruptions. Faire un travail en continu prend moins de temps que faire ce même travail en plusieurs fois. Loi de Murphy, connue aussi sous la loi de la tartine. Tout ce qui peut mal tourner va mal tourner et ce que tu feras pour rectifier risque d'aggraver la situation. Loi de Douglas, plus tu as de la place dans et sur ton bureau et plus tu étales tes affaires. Loi de Fraisse, le temps est subjectif. Plus une activité te semble intéressante et plus elle paraît brève. Loi de Fliss, il faut veiller à respecter l'horloge biologique interne avant d'en tirer le meilleur parti et respecter les périodes de récupération. Loi de Hofstadter, les choses prennent plus de temps que prévu, mieux vaut prévoir dès le début d'un projet qu'il sera forcément en retard. Loi de Laborite, fais le plus difficile en premier et accorde-toi une récompense, par exemple une activité plus plaisante. Loi d'Eisenhower, l'urgence est une affaire de délai et l'importance est une question d'enjeu. Loi de David Allen. Pour être plus efficace, il faut structurer ses priorités et ses tâches à réaliser tout en évitant les distractions et le fouillis qui viennent perturber l'esprit. Alors, si ce post t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à liker, commenter, partager et même enregistrer pour pouvoir revoir ce post. Et n'hésite surtout pas à t'abonner.